Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon pour francinfo.fr, ravi de vous retrouver. Et nous sommes vendredi 2 juillet. Bien, je vais aborder 2 points suite au triste bilan de notre démocratie dimanche dernier. On va parler DLR, de l'utopie DLR et de la bérésina du RN. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà. On peut dire que notre démocratie est malade de la politique, ou la politique est malade de notre démocratie. Bref, peu importe. Ça va très mal. Et dans 9 mois, on doit voter pour les présidentielles. Mais pour qui? Et là, je dis stop. Stop à la manipulation des chiffres. Et vous allez comprendre. Déjà, en préambule, je dirais simplement, pour que chacun se sente concerné, il est impératif de changer certaines règles. On ne pourra pas le faire pour les prochaines présidentielles, mais dans le prochain mandat présidentiel, il faudra impérativement reconnaître le vote blanc, bien entendu, et aussi instaurer le vote obligatoire. On ne peut pas bénéficier des avantages de la citoyenneté française, parce que quand même, il y a certains avantages à être français plutôt que d'être dans un pays au fin fond de l'Europe de l'Est ou de l'Afrique, on est d'accord. On ne peut pas bénéficier des avantages de cette citoyenneté, si vous voulez, sans s'acquitter de certaines obligations. Payer l'impôt, payer la TVA, etc., etc., mais aussi le vote. Voilà. Et si, dans la deuxième étape des présidentielles, aucun des 2 candidats ne vous plaît, vous irez voter, et vous irez voter blanc. Admettons, je ne veux plus de Macron, mais Marine, je n'en veux pas non plus, donc je vote blanc. Et quand on va se retrouver avec 20% pour Macron, 18% pour Marine et 40% de vote blanc, car aucun des 2 candidats ne satisfait, on sera obligé quand même de se poser de sacrées questions, et ils seront bien, pardonnez-moi l'expression, les partis politiques et certaines élites seront bien dans la merde quand il y aura vraiment la réponse du peuple, le vote blanc, voilà, qui viendra s'incruster dans le vote des partis. Je laisse passer le générique et je vous dis à tout de suite. Ici Lyon. Ici Lyon. L'actualité vue par Franck Muller. Je répète, l'actualité vue par Franck Muller. Nous revoilà. Alors, je m'inspire un petit peu, j'avais vu un texte passer d'un monsieur qui s'appelle monsieur Guillemin, ex-lieutenant-colonel, pilote de l'armée de l'air, et puis de l'aviation civile, et maintenant retraité, qui a écrit des livres, notamment Macron, le pire fossoyeur de la France. Bon, je me suis inspiré sur certains éléments, et il y a un constat au niveau de la crise des LR. Pour certains, c'est une droite félonne. Les patriotes n'en veulent plus. Il a suffi que les républicains redressent la tête au cours du scrutin local, des régionales, pour qu'ils se sentent pousser des ailes et se voient tous un destin présidentiel. Pourquoi pas moi? Wauquiez, Bertrand, Pécresse, Barnier, Retailleau, même Barouin pourraient revenir et se voient tous au 2e tour en 2022. Mais toute cette clique est visiblement fâchée avec l'arithmétique et oublie l'essentiel. La participation étant de 33%, le score de la droite étant de 29%, en moyenne, cela nous donne 33 sur 29%. Les LR, les listes, les républicains ont récupéré 9,7%, 57% pardon, des inscrits. C'est ce que je vous avais dit. Wauquiez, qui avait fait un super bon score, ne représentait que 17% des inscrits. Et à l'échelon national, ça ne représente plus que 9,5% des inscrits. Vraiment pas de quoi pavoiser et crier victoire. Moins de 10% des électeurs ont voté LR et vous voyez déjà au second tour. Mais c'est n'importe quoi. C'est une farce grotesque et que nous jouent les ténors de la droite. Ils veulent tellement y croire qu'ils pavoisent, ils jubilent, ils fanfaronnent. Ils rêvent. D'accord? Je dis bien, les propos que je vais tenir envers la droite et envers le RN, ce n'est pas une question de haine, c'est simplement de dire, mais attendez, vous n'êtes pas objectif, c'est tout.
Moi, j'essaye, je recense des trucs, je sens des trucs, des personnes me parlent, et je me fais un peu l'interprète de ce qui s'est passé. Voici le passif des LR. La droite tient le Sénat et aligne son député. Il paraît, soi-disant, que même les idées sont majoritaires, les idées de droite sont majoritaires dans le pays. Mais attendez, les LR, eux, prônent le mondialisme, contre l'avis de 70% des citoyens qui ne veulent plus ni d'immigration, ni d'islam. Donc c'est une question de... Ça devient du délire. C'est du délire, hein. C'est du délire de se croire présidentiable. Alors, vous les entendez, les LR, hein. Enfin une lueur après ce long tunnel, on retrouve des couleurs, on redonne envie, ça nous met dans une position favorable pour 2022. On sait maintenant que la droite sera présente au second tour. Ceux qui espéraient nous voir disparaître en sont pour leurs frais. Une telle naïveté laisse pantois. Leur illusion risque fort de se fracasser sur le mur des réalités pour une échéance locale qui ne passionne pas les foules et n'ont eu que moins de 10%, de la tirer des perspectives de victoire en 2022, vous rêvez les mecs. Hein. Voilà. Rappelons-nous quand même que la droite, c'est aussi le symbole de la trahison. Hein. Oui. Au doux rêveur qui a oublié le bilan de cette ignoble droite quand elle était au pouvoir. Rappelez-vous, oui, d'accord, la droite en 1990 disait que l'islam était incompatible avec la République. On voulait une immigration zéro. On prévoyait de réserver les prestations sociales aux seuls nationaux. On est bien d'accord? C'était à l'époque, c'était signé par Chirac, Giscard, etc., etc. Même Bayrou. Et en 92, cette même droite retournait sa veste pour satisfaire au diktat mondialiste de Bruxelles. C'est la droite qui a osé dire que les racines de la France sont autant musulmanes que chrétiennes. C'est la droite qui a enterré en 2004 le rapport Orbán qui nous montrait la dangereuse islamisation de l'école républicaine. C'est la droite qui a confisqué au peuple son nom à la Constitution européenne avec un mépris le plus abject de la démocratie et du référendum de 2005. Rappelez-vous, hein, d'accord? Bon, c'est la droite qui a supprimé la double peine pour les malfrats étrangers. C'est la droite qui a exonéré d'incarcération les criminels condamnés à des peines de prison ferme inférieures à 2 ans. C'est la droite antipatriote qui a toujours combattu le FN et organisé un front républicain à chaque élection. On l'a encore vu. Quitte à s'allier avec des gens qu'ils détestent, mais ils détestent encore plus le FN, le RN, des idées patriotes. Voyez, bon, c'est cette droite antidémocrate qui a supprimé la proportionnelle, interdisant à l'époque à quand même 11 millions d'électeurs d'être représentés à l'Assemblée nationale par à l'époque le Front National, qui passait un moment avec une trentaine de députés. Comme ça, on aurait pu voir ce que ce parti proposait et quelle était leur action politique au niveau de l'Assemblée nationale. Eh bien non, pouf, voilà. Hein. Donc le premier parti de France n'a aucun, enfin, à 2-3 députés, c'est dingue. Voilà, comment dire, c'est la droite qui a créé le Conseil français du culte musulman, déroulant ainsi le tapis vert, c'est le cas de le dire, devant les frères musulmans qui ont raflé la mise pour mieux islamiser le pays. C'est la droite qui a supprimé 54 000 postes dans les armées alors que nos soldats sont engagés comme jamais en opération extérieure. C'est la droite qui a supprimé 13 000 postes de policiers et gendarmes malgré l'avertissement des émeutes de 2005. C'est la droite qui a supprimé 21 tribunaux de grande instance, 178 tribunaux d'instance et tribunaux de police, 62 conseils de prud'homme, 55 tribunaux de commerce alors que les délais de justice ne cessent de s'allonger de façon dramatique. Et c'est énormément dramatique quand vous avez une procédure qui s'étale sur 2, 3, 4 années. Mais c'est une ruine morale et une ruine financière. Mettez-vous à la place des personnes qui sont obligées de faire appel à cette justice qui nous paraît si lointaine, si inaccessible. C'est la droite qui a fermé des dizaines d'établissements de santé et supprimé des dizaines de milliers de lits. Hollande a continué. Macron aussi. On a vu le résultat avec le Covid. Chaque année, de toute façon, il y avait une surcharge des services d'urgence pour toutes les grippes saisonnières. Chaque année, nous avions les mêmes images. Quand les infirmières, personnels de santé défilaient, on leur envoyait les CRS pour leur taper dessus et les gazer. Et quelques mois après, on nous disait « mettez-vous au balcon pour applaudir le personnel de santé ». C'est se foutre de la gueule des gens. Il y a une chose que je déteste, c'est bien ça. Et c'est le moteur de ma conviction.
d'accord, et de mon engagement à faire des vidéos. C'est la droite qui a bradé 600 tonnes de nos réserves d'or au prix le plus bas, alors que le métal jaune a triplé depuis. Hein. Et vous, on vous taxe, on vous prend le peu de gras qui vous reste encore sur le dos, on essaye de vous l'enlever. Hein. Si nous avions nos 600 tonnes d'or, hein, franchement. Qui a bradé nos autoroutes devenues des mines d'or pour les euro-acheteurs qui plument les automobilistes? C'est la droite. C'est la droite qui a décidé de payer le chèque anglais que Margaret Thatcher, à l'époque, refusait de régler à l'Union européenne, une facture colossale de plusieurs dizaines de milliards. C'est la droite qui a décidé de déplacer la frontière anglaise de Douvres à Calais, donnant ainsi naissance à une jungle inextricable qui détruit la région. Voilà. C'est la droite qui a liquidé Kadhafi. C'était le seul rempart contre l'islamisme et contre l'invasion migratoire venue du Sahel. Merci. Je conclurai ce triste tableau en accordant un satisfecit à Jacques Chirac, qui n'a vraiment pas fait grand-chose, mais qui a eu la sagesse de dire non à Bush Junior, nous évitant ainsi de participer au fiasco d'une deuxième aventure irakienne, dont on a vu le résultat catastrophique pour tout le Moyen-Orient. On a déstabilisé toute cette région. Voilà. Donc, c'est bien le seul point positif que moi je peux retenir, dont je me rappelle, dans ce bilan calamiteux de cette droite qui prétend défendre des valeurs républicaines, voire gaullistes, qu'elle n'a jamais cessé de trahir. La droite est totalement acquise au délire de Bruxelles, totalement en osmose avec les mondialistes, donc avec presque les mêmes points de vue que Macron. Sur l'islam, l'immigration, elle a renié ses convictions de 1990 et n'a plus jamais prononcé les mots patrie et identité. Identité gauloise, identité française. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que le programme de la droite, on le connaît, c'est celui de Bertrand. Priorité au combat contre le RN, parce qu'il n'y a pas autre chose à faire en France que de se battre contre l'extrême droite. Mais voyons, hein, et soumission au dictat mondialiste de Bruxelles. Voilà. Alors, moi, je ne compte pas... Attendez, je dis bien que dans ce parti, comme dans d'autres, il y a des gens qui ont des convictions, etc., mais qui sont pris dans un langage de parti et qui ne se rendent pas compte de tout le passif de leur parti. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ils sont tellement sympathisants qu'ils ne sont plus vraiment positifs. Vous voyez, ils ne savent pas juger quand vous êtes partisan d'un parti, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est difficile de dénoncer les dérives de votre parti. C'est compliqué. Hein. Mais enfin, pour moi, quelque part, en se réclamant gaulliste, républicain, mais j'ai l'impression qu'ils ont toujours trahi leurs électeurs pour sauver... on ne peut pas compter sur eux pour sauver la France du naufrage identitaire et du chaos racial qui se profile. Parfois, la droite, c'est plutôt un copier-coller du macronisme. Il y a d'ailleurs une bonne partie qui ont rejoint Macron. Macron, le fossoyeur de la France, encore plus que Hollande. Alors certains, qui viendraient plus tard, pour certains, la survie de notre pays passe par Zemmour, oui, qui serait seul vrai patriote capable de nous éviter le chaos généralisé, enfin, qui en même temps bénéficie d'une aura médiatique, vous voyez ce que je veux dire, qui lui permet d'exposer son programme et le bon sens qui peut découler de ses propos. Et lui seul pourrait s'opposer au délire de Bruxelles et imposer la France d'abord. Certains peuvent penser que s'il se lance dans l'arène, rien ni personne ne lui résistera. J'en viens à Marine. Marine, c'est Marine. Mais bon, la danse du ventre de Marine qui dit tout et son contraire et ose même attaquer Zemmour en les traitant d'extrême droite. Mais oui, effectivement, elle a tellement modifié son programme qu'elle se retrouve au centre. L'heure n'est plus aux éternelles palabres post-électorales entendues depuis 30 ans. L'heure est au sursaut salvateur.
Que dis-je, oui, un sursaut salvateur avant le naufrage définitif de la France. Marine ne croit plus au grand remplacement et au risque de guerre civile. Elle juge Zemmour trop pessimiste. C'est bien la preuve qu'elle est plus en phase avec nos attentes. Elle n'a pas compris le film. Elle est dépassée par les événements. Mais attendez, vous voyez bien la modification, la transformation de vos zones urbaines, de vos quartiers, de vos villes, de vos centres-villes, année après année. Mais si vous prenez un instantané, il y a 5 ans et maintenant, mais c'est le jour et la nuit. Alors si vous prenez en 2000 et en 2021, mais c'est... Comprenez que ce n'est pas une question de race, c'est une question de civilisation. Vous avez une civilisation, on va dire, occidentale, qui descend des Romains, qui eux-mêmes descendaient un peu des Grecs, etc., avec la notion de citoyen, les cités athéniennes, etc., etc. Bon. Et on découle, si vous voulez, toute notre histoire découle un peu de ça. Ce qui n'est pas le cas pour des gens en Afrique, en islam, où c'est plus les clans, les tribus, voilà. Et notre mode de vie, de fonctionnement. Voilà, c'est pas de dire telle race est supérieure à une autre, c'est de dire qu'il y a des civilisations, des identités qui sont différentes et des modes de vie différents. Une personne qui vit en France, c'est pour bénéficier de la civilisation à la française, des acquis de la France, pas pour vivre comme au bled. Sinon, elle y restait. Si c'est pour refaire un deuxième bled en France, ça rime à rien. Bon. Alors, voilà. Alors, Marine, je m'excuse Marine, mais bon, là, vous me décevez fortement, quoi. Voilà. Hein. Il y a 40 ans déjà, votre père disait la patrie est en danger, parce qu'au fur et à mesure, on avait un afflux massif d'immigrés, pas parce qu'ils sont immigrés, mais à un moment, vous n'intégrez plus les personnes dans les règles de vie de la patrie. Voilà, hein, de la vie à la française. Si vous n'intégrez plus, ces gens créent un deuxième mode de vie à côté du vôtre. Et comme ils ont une natalité plus forte, eh ben, c'est votre mode de vie qui disparaîtra au fur et à mesure, parce qu'eux sont de plus en plus envahissants. Voilà. Je m'excuse, mais il y a 200, 300 ans, lorsque nous sommes allés en Amérique, au fur et à mesure, les colons ont imposé leur mode de vie. Et les natifs, les Gaulois du coin là-bas, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique, ont disparu. Les Blancs avaient une natalité supérieure, avaient une science meilleure, et au fur et à mesure, ils ont fait reculer les populations peau-rouge, on va dire, que ce soit en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, et du coup, les natifs du pays se sont retrouvés parqués dans des réserves et sont devenus extrêmement minoritaires. C'est tout. C'est ce qui nous arrivera à l'échelon de 100 ans en France ou en Europe. N'y voyez pas de racisme, c'est une question d'identité, de civilisation, c'est tout. Voilà, alors, j'ai l'impression que Marine, elle est presque macronisée, et voilà. Voilà. Alors, justement, je vais venir très brièvement, mais 10 ans depuis que Marine est à la tête du Front, puis du Rassemblement national, on va peut-être faire les comptes, pour mieux réfléchir à l'avenir. C'est la Bérésina, vous l'avez vu. Hein. Pourtant, la France, il faut que la France reste la France. Rappelez-vous, déjà il y a 2 ans, 3 ans, 24% aux européennes pour le premier parti de France. Bon. Au municipal, seulement 411 listes présentées sur 10 000 municipalités en 2020. Rappelez-vous que, quand même, les Verts ont obtenu plus de 10 grandes villes et le RN a pu récupérer Perpignan. Bon. Chez les sénateurs, il y a un sénateur RN, M. Ravier, contre 15 sénateurs du Parti communiste français qui représentent pourtant 20 ou 30 fois moins de suffrages au plan national. Le candidat municipal de Paris, je reviens, le candidat soutenu par le Rassemblement national a fait 1,47%. Pour le premier parti de France. Nous avons vu les départementales, les régionales, la semaine dernière, la semaine d'avant, un effondrement partout des listes présentées par le RN. Souvent, on est parfois à moins 50%. Moi, sur Lyon, je crois qu'ils sont passés de 20 à 12, à 11 et quelques. Attendez, en 5 ans, sur les conseils départementaux, aucun pour le RN. Hein, voilà.
Nous constatons l'abandon des thèmes majeurs du parti dont on ne parle plus, l'immigration, on ne parle plus de l'Europe ou contre l'Europe. On est favorable à la Cour européenne des droits de l'homme qui nous empêche d'expulser des criminels à l'étranger, qui nous oblige à faire des regroupements familiaux, enfin plein de choses comme ça. Il n'y a pas eu vraiment de vrais meetings, pas de présence sur les terrains, pas une incarnation, vous voyez, un tribun qui parle. Vous voyez, même Jean-Marie, quand Jean-Marie parlait, ou quand Philippe de Villiers parle, vous sentez un esprit, un souffle, voilà. Après, les idées énoncées vous plaisent ou ne vous plaisent pas, mais voyez qu'il y a une incarnation, hein, une motivation. Et là, à force de ne pas vouloir choquer l'électorat, elle ne dit plus rien. Bon, elle ne dit plus rien, mais bon, voilà. Alors, Marine, elle a sa cour de flatteurs, peut-être beaucoup de médiocres ou de mauvais conseillers, mais on sent qu'il n'y a plus la dynamique, et 70% des électeurs du Rassemblement national ne sont pas allés voter. Moi, j'en connais, j'ai d'autres amis qui me recensent les informations, etc. Et voilà, les anciens se sont trouvés délaissés, on leur a parachuté des gars qui venaient de je ne sais où. Ah, il sera tête de liste, et puis les mecs qui, depuis 20 ans, tractent sur les marchés, qui passent leur week-end pour défendre leurs idées de patriotisme, et bien eux, on les met sur le côté, disant, vous êtes des vieux cons, hein. Bon, voilà. Vous avez vu le résultat? Ben, les vieux cons ne sont pas allés voter. Donc, il y a beaucoup de cadres du parti qui ont été éjectés, certains pour des sympathies, pour de l'identitaire, pour Marion Maréchal, vous voyez. Donc, mais avoir des cadres de terrain, des gens qui avaient fait leurs preuves, qui sont enracinés sur le secteur, cela compte pour la progression d'un parti. C'est pas en parachutant des gens que ça motive les adhérents pour aller voter, je vous l'ai expliqué. Donc voilà. Vous voyez, je pense être objectif. Les LR se sentent pousser des ailes, mais les ailes, regardez bien par rapport au nombre d'inscrits, ce que vous représentez. Donc, si tout va bien, alors j'attire votre attention, je vais vous passer un très très court extrait de 20 secondes de Jean Messia, l'Égyptien que vous connaissez, qui aime la France, qui a fait une vidéo, je vous mettrai le lien. Mais ce monsieur nous dit que dans quelques temps, il va faire une vidéo. Alors, il a fait le même constat, hein, je me suis inspiré pour montrer tout ce qui n'allait pas au RN, hein, bien que ce monsieur ait participé pendant 4 ans à l'aventure du RN, mais bon, il l'a quitté quand il a vu qu'il n'y avait pas de... Il y avait plus. Ce mouvement, allié à d'autres, porte en lui l'espoir d'un avenir meilleur. Mais encore faut-il qu'il soit dirigé par les meilleurs. Que faire alors? Encore un peu de patience, on en reparle très bientôt. Voilà, après ce court extrait, donc vous avez vu, y a-t-il quelque chose qui se prépare? Je sais qu'il est quand même assez bon camarade avec Éric Zemmour. Il a l'air de nous suggérer qu'il allait bientôt, dans une autre vidéo, partager quelques informations avec nous concernant l'avenir par rapport aux prochaines élections. Moi, c'est le ressenti que j'en ai dans le court extrait que je vous ai proposé. Nous verrons par la suite, mais je vous demande de réfléchir. Je sais qu'il y a des électeurs du RN qui m'écrivent, il y a des DLR, etc., etc. Je salue aussi une partie des LR qui s'appelle Oser la France, qui sont certains des gens aussi qui sont un peu plus proches de mes convictions, certainement moins mondialistes et moins féodés à Bruxelles. Vous voyez, je veux dire, je respecte toutes les personnes, mais j'essaye de vous montrer tous les aspects négatifs qu'il y a dans vos choix respectifs, et que en tant que partisans, sympathisants, on a tendance un petit peu à oublier. Donc, mais il y a certains Français qui, eux, n'ont pas oublié. Et quand ils vont voter ou quand ils ne vont pas voter, c'est justement parce qu'ils n'ont pas oublié. Voilà. Donc, on en reste là. Je vous laisse réfléchir à ça. J'ose espérer que durant juillet, août, j'ose espérer avoir des informations supplémentaires, peut-être pour un troisième candidat qui puisse sortir du lot, sortir peut-être des écrans de télévision, et nous verrons bien. Hein. Mais, vous voyez,
J'aime pas quand on parle de chiffres, mais des chiffres, des pourcentages, mais par rapport à quoi? Le gros problème, c'est l'abstention. Donc je répète, il faut reconnaître le vote blanc. Comme ça, les gens ne pourront pas dire « je ne suis pas d'accord, je ne suis pas allé voter ». On va voter, on va faire son petit tour, c'est à 5 minutes de chez soi généralement. C'est pas la mer à boire. Et on peut marquer son mécontentement. Bien sûr, ce vote doit être obligatoire parce que c'est quand même la moindre des choses. On est citoyen ou on ne l'est pas. D'accord? Bon. Sur ce, je vous laisse, à mon habitude. Messieurs, je vous salue. Mesdames, je vous fais un petit bisou. Et puis on se retrouve très très prochainement. En tous les cas, je vous demande de continuer à vous abonner sur ma page, on ne sait jamais, avec YouTube. Et puis, de bien vouloir partager, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. Je ne trouve pas que ça soit énormément partagé. Hein. Voilà. Enfin, je remercie ceux qui le font déjà, mais essayez de vous forcer, vous appuyer, vous partager. Puis voilà, ça bascule sur des pages. Il faut qu'on ait une réflexion tous ensemble pour s'en sortir, hein, puisqu'on est dans une situation très très délicate et il faut faire passer les informations, que chacun fasse un petit peu son bilan politique, son bilan, vous voyez, et puis se dire, oui, d'accord, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ouais, d'accord. Mais pas se laisser influencer par les journaux, les médias, où il y a 95% de journalistes de gauche, les médias tous des subventions. La dernière nouveauté de Macron, c'est que vous avez le droit de déduire votre abonnement de journaux. Vous allez vous abonner, hein, vous allez vous abonner à Libération, au Monde, etc., des journaux de gauche qui vont bien vous bourrer la tête, et vous pourrez déduire 66% ou 70% même de votre abonnement sur vos impôts. Voilà. Hein. Ça vous fera un crédit d'impôt comme lorsque vous donnez par exemple au Resto du Cœur ou à votre parti politique ou à votre syndicat. Comme ça, ben, vous serez bien imprégné de la soupe qu'on vous sert dans les médias. Bon, je m'arrête là parce que je vais être beaucoup trop long. En tous les cas, merci pour votre écoute et puis à très bientôt. Merci. Au revoir.